Bonjour à tous, on se retrouve pour cette émission radio à la MJC de Viry dans laquelle nous allons parler de racisme. Je m'appelle Caïs et je suis accompagné de plusieurs collégiens qui vont nous présenter leur chronique. Tayeb a travaillé la question suivante: comment les jeux vidéo abordent le racisme? Notre cher ami Grévis va nous dire pourquoi les propos de Martin Luther King sont toujours d'actualité. Et enfin, Blessing, notre préféré, va témoigner des situations de racisme qu'elle a pu vivre en ligne. Maintenant que vous avez le menu, je laisse la parole à Tayeb. Vas-y Tayeb, c'est à toi. Nous allons commencer par parler du très célèbre jeu GTA V. Il y a un élément dans le jeu qui m'a interrogé rapidement. Alors que j'ai joué dans la peau d'un personnage de couleur noire, j'ai été victime de racisme. Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, dites-vous que c'est une sorte de simulation virtuelle de notre monde, dans lequel nous jouons de personnages criminels. Alors que dans le jeu, je me faisais interpeller par la police, ces derniers m'ont infligé une sanction plus importante que lorsque je jouais un personnage blanc de peau. GTA V reflète ce qui apparaît tristement dans le monde réel: les discriminations envers les Afro-Américains aux États-Unis. C'est une manière pour les développeurs du jeu de critiquer le racisme présent dans la société. Ils veulent présenter une expérience authentique qui retranscrit notre époque. On peut se demander d'ailleurs pourquoi nous n'avons pas de personnages d'origine maghrébine dans GTA V. Est-ce lié aux préjugés qui existent aux États-Unis sur les musulmans ? Depuis les débuts des années 2000, différentes études montrent que les ethnies sont mal représentées dans les jeux vidéo. Une tendance qui décroît peut-être petit à petit, mais qui existe toujours. Dans un jeu vidéo, le personnage jouable par défaut en majoritairement un personnage de couleur blanche. Il semblerait, d'après le témoignage de plusieurs développeurs de jeux, qu'il y a une mauvaise représentation des personnes noires au sein même des entreprises de développement vidéo l'unique. Une organisatrice de convention de jeux vidéo a dit en interview en 2016 que l'industrie a un problème encore plus grave avec le racisme qu'avec le sexisme. Merci Taïb, c'était super. Maintenant c'est au tour de notre ami Grévis qui s'est demandé en quoi les propos de Martin Luther King sont toujours d'actualité. Martin Luther King est un homme assez connu aux États-Unis, mais aussi partout dans le monde. Vous allez vous demander pourquoi je parle de Martin Luther King. C'est un homme qui m'a beaucoup inspiré au niveau du racisme. Il a manifesté pour nous les Noirs. Il a fait des sacrifices pour finalement se faire tuer alors qu'il combattait contre le racisme. Par exemple, à l'époque, les gens de couleur noire n'avaient pas le droit de prendre le bus ou d'aller à l'école. Ce que j'ai aimé de Martin Luther King, c'est qu'il n'a pas cessé de lutter en faveur de l'égalité entre tous les humains, quelles que soient leurs origines ou leur couleur de peau. Des années plus tard, il y a encore des gens qui se font rejeter de certains lieux publics juste pour une couleur de peau. Je pense qu'on doit vraiment stopper ce racisme. Par exemple, j'ai vu quelques petits articles sur Internet d'une dame qui défendait quelqu'un face à une injustice. Comme la personne était noire de peau, on voulait la chasser de son logement juste pour cette raison. Ça m'a vraiment touchée. Pour finir, j'aimerais vous orienter vers des livres qui traitent du racisme. Blanc autour de Wilfred Lupano et le livre de Miss Davy, la vie et les combats d'Angelina Davis, de Stibil Titeux de Lacroix. Merci de m'avoir écouté. Merci Grévis. Maintenant, petite pause. On revient dans un instant. On vous laisse avec une musique qui traite le racisme. Lettre à la République de Creed James. Lettre à la République, à tous ces racistes à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang, maintenant s'érigent en donneurs de leçons, pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre, c'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant vous devez assumer, l'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La
République n'est innocente que dans vos songes. Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivait à son départ. Mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros mutrés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet. On ne s'intègre pas dans les ghettos français. Parqués entre immigrés, faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre? Pyromane et pompiers, votre mémoire est sélective. On n'est pas venus en paix, votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas, on le sait. Parce que décoloniser, pour vous, c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas un gras, je n'ai pas envie de vous dire merci. Parce qu'au fond ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly, dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narcotrafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Clair Stream? Qui peut leur faire la leçon? Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au costard, bande d'hypocrites. Est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable. Et c'est en direction des musulmans que tous vos coups partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques. Et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays dit des droits de l'homme. Difficile de sentir français sur le syndrome de Stockholm. Parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un français unique avec une seule identité, s'acharne à discriminer les mêmes minorités face aux mêmes électeurs. Les mêmes peurs sont agitées. On oppose les communautés pour cacher la précarité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter? Loin des artistes transparents, j'écris ce texte comme un miroir. Que la France s'y regarde si elle veut s'y voir. Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection, comprends que je n'attends plus qu'elle-même. On est de retour, messieurs, dames. Maintenant, on termine avec les filles Blessing et Kitcha, qui témoignent des situations de racisme vécues en ligne. Aujourd'hui, le racisme est répandu partout dans le monde, notamment dans le célèbre jeu vidéo. Créé en 2007, Roblox, ce jeu censé être adapté pour les enfants à partir de 7 ans, peut malheureusement exposer ces derniers à des actes de racisme. En 2011, des skins de couleur de peau noire ont reçu des signalements, voire même des bannissements sans aucune raison. Je ne sais pas si les développeurs de Roblox ont pris des résolutions à ce niveau, mais j'espère vraiment qu'ils prendront des mesures strictes pour que des enfants puissent jouer tranquillement et dans le respect. En 2022, on comptait plus d'1 milliard d'utilisateurs sur TikTok, d'après le site web Statista. L'application fait particulièrement fureur chez les ados, 25% d'utilisateurs, mais aussi chez les adultes. TikTok est un réseau social qui présente des milliers, voire même des millions de contenus de divertissement, culturels, artistiques, etc. À côté de ces bons côtés, on dénote aussi les mauvais comme la présence du racisme sur le réseau social. Récemment, j'ai vu une vidéo dans laquelle le mot noir était censuré. Quelqu'un a écrit le mot noir avec des chiffres comme si ce mot était tabou. Quelques jours après, une amie qui avait commenté la vidéo pour dénoncer cet acte de racisme a reçu plein de messages d'insultes. Comme quoi, cette application si populaire n'est pas sans danger. On rappelle d'ailleurs que l'utilisation de TikTok est interdite aux moins de 13 ans. Merci les filles pour vos témoignages. On s'approche de la fin de notre émission radio. J'espère que vous avez aimé notre émission. Merci de nous avoir écoutés. On vous laisse sur un poème de Léopold Sédar Senghor, interprété par mon ami Macan. Poème à mon frère blanc. Cher frère blanc, quand je suis né, j'étais noir. Quand j'ai grandi, j'étais noir. Quand je suis au soleil, je suis noir. Quand je suis malade, je suis noir. Quand je mourrai, je serai noir. Tandis que toi, homme blanc, quand tu es né, tu étais rose. Quand tu as grandi, tu étais blanc. Quand tu vas au soleil, tu es rouge. Quand tu as froid, tu es bleu. Quand tu as peur, tu es vert.
Quand tu es malade, tu es jaune. Quand tu mourras, tu seras gris. Alors, de nous deux, qui est l'homme de couleur? Léopold Sédar Senghor. Merci de cette émission radio. Merci à tous ceux qui étaient présents sur le plateau. Dédicace à tous ceux qui sont au Sablon. Ciao, ciao.